Salut à tous, aujourd'hui on va vous faire découvrir des anciennes carrières, ce que vous pouvez apercevoir déjà derrière là. Allez, c'est parti, on découvre ça ensemble. J'espère que vous allez pouvoir voir, parce qu'il fait sacrément sombre ici. Alors là on est dans une partie qui devait servir d'ancienne champignonnière. On a pu apercevoir quelques petits logos sur les murs avec des champignons et des numéros. Et puis le sol est un peu mou comme dans certaines champignonnières. Là on a un graphe, donc il y a du passage quand même, il a l'air assez récent. On va emprunter ce passage, escalader vite fait. Voilà, on peut voir déjà qu'il y a des infiltrations suicides. Au fond, c'est marqué, c'est déjà très accueillant. Vous voyez le sol qui commence à gorger d'eau petit à petit. 666, le chiffre du diable, et 1993. Il fait plutôt bon. Vous voyez les champignons comme je vous disais là, juste devant. Avec le logo 3. Et on entend un bruit de clapotis ici. La science. On a un peu des galeries un peu partout. Attendez, je rallume ma lampe, parce que si je mets... Bon, tu t'allumes toi? Voilà. Ici on dirait des restes un peu de tonneaux. Ça c'est très joli je trouve. Alors je sais plus si c'est stalactite ou stalagmite. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Je sais pas si vous pouvez apercevoir également les gouttes d'eau qui sont en train de tomber. Je m'en prends plein la tête. Et au fur et à mesure, vous voyez, ça forme cette masse jaune au sol. Et il y en a un peu sur le mur, un peu comme du calcaire. Je sais pas si c'est du calcaire ou on m'avait dit une fois aussi du soufre. On va emprunter cette galerie là. Il va falloir se baisser un peu parce que c'est pas très haut. Oui, il y en a partout. Chaque endroit en fait où l'eau s'infiltre, ça finit par former ces petites stalactites ou stalagmites. On va faire de demi-tour, passer de l'autre côté. Ça sera plus simple, je pense. Et ça se forme partout. Il n'y a aucun bruit ici, mis à part le bruit des gouttes d'eau. Sinon, c'est le silence total. On est complètement coupé du monde. On voit même les reflets, vous voyez, au fond, sur la pierre avec la lampe quand j'éclaire au niveau de l'eau. Ça fait les reflets sur la paroi.
Alors on va prendre... Ah ben non. Je voulais prendre celui-là, mais... c'est inondé. D'où le bruit de clapotis de l'eau. C'est dommage parce que ça avait l'air de continuer au fond. Mais là, c'est carrément inondé et elle doit être sacrément fraîche. Vous voyez, la galerie elle continue. Mais là, je peux pas passer, j'ai pas les chaussures adéquates. Ça reste quand même beau à voir. Même si malheureusement, ça nous empêche de poursuivre dans cette galerie. Du coup, on va en emprunter une autre. Hein. On n'a pas trop le choix. Ici, on a de la tôle, il me semble galvanisée. On va prendre celui-là. Ah ouais. Bah, qui est inondé également. Alors là, c'est encore beaucoup plus beau. Je viens d'apercevoir là un fond bleu. Bleu ciel. Et toutes les galeries qui continuent, mais si chacune est noyée, on peut même apercevoir, c'est même plus des gouttes là. C'est carrément un filet d'eau qui est en train de s'infiltrer depuis la surface pour donner ce somptueux décor. On va faire pareil, rebrousser chemin. Un dernier petit regard sur ce beau décor. Et on poursuit. Et c'est pas très haut le ciel. Alors l'une des choses primordiales dans ce genre de lieu, avoir un bon sens de l'orientation. Qu'on voit le nombre de galeries qui partent dans tous les sens. Vous voyez là, on peut même voir qu'il fait froid. Et vous voyez là, de chaque côté, c'est un coup à très vite se perdre. Mais bon, en même temps, de parler, ça rassure, donc je vais peut-être beaucoup parler. Désolé. On aperçoit un véhicule au fond, il me semble, je suis pas sûr. Alors là, c'est encore beaucoup plus bas. Je sais pas. Il me semble qu'il y a une voiture. Si, il y a une voiture au fond. Là, il y a d'autres galeries. On voit que c'est quand même emprunté. Le graffiti là est plutôt frais. On peut voir l'incendie, c'était incendié. Le véhicule. Or, je serais incapable de vous dire qu'est-ce que c'était comme voiture, du coup. Elle est complètement carbonisée. Je voudrais essayer de poursuivre de l'autre côté de la voiture, mais... Pardon, je trouve pas de passage. Ouais, j'ai coupé 2 secondes pour voir et finalement il y a un tout petit passage. Et merde, j'ai foutu mon pied dans la flotte. Et je peux vous dire qu'elle est sacrément fraîche. C'est inondé de partout. Là, c'est
impossible. Et là, il y a eu un éboulement, visiblement. Peut-être un fontis. Regardez toute l'eau qui est en train de s'écouler. Je sais pas si vous apercevez là. On va essayer de mettre... Regardez dedans. Non, même pas. C'est pas un fontis. C'est un ancien puits d'aération. Et il y a toute l'eau de la surface, quand il pleut ou autre, qui s'écoule ici. Le dessin d'une bougie, plutôt bien réalisé. Et là, c'est un cul-de-sac. Ah, on se retrouve dans une autre partie. Avec des restes de voitures. Encore plus endommagées que celles de tout à l'heure. Les restes juste l'arrière. Et là, des débris. Quelques écritures, 2009, le dessin d'une femme. Oui, les débris du véhicule. Bah apparemment, au vu de la couleur, ça a l'air d'être la même voiture, mais qui est coupée en deux. Je sais pas quel passage emprunter. Peut-être par là. Ici on a une très vieille date, je sais pas si vous apercevez, 1886 et des inscriptions, ça s'efface. C'est de plus en plus bas et tenu par des poutres en bois. Heureusement qu'il y a les poutres en pierre à côté pour assurer la solidité du lieu. C'est interminable. Alors bien sûr, on fera pas l'intégralité de la carrière. Hein. C'est impossible et ça serait même trop long à regarder, donc il y aura sûrement des coupures. 241. On voit la numérotation de la galerie. Donc je vous disais, il y aura sûrement des coupures durant la vidéo. Alors là on a une galerie aussi. On ira voir ça tout à l'heure, si c'est faisable. Ici, on a une galerie en face, une à droite, une à gauche au fond. Donc on est revenu sur la petite galerie précédente. Et on va aller explorer ça. Là aussi, beaucoup d'infiltration d'eau, c'est un peu dans toute la carrière de manière générale de toute façon. Faut pas être claustro, je vous le dis direct. Hein.
Voilà, là, c'est déjà mieux pour marcher. Une plus grande galerie qui d'un coup se rétrécit, bien sûr. Là, ça va nulle part. Juste un capot. Ben voilà. L'intégralité de ce qu'on pouvait faire et j'espère que cette vidéo et cette exploration vous aura plu. Devant ce vieil interrupteur, je coupe la lumière et je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations. Salut! Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.